Bonjour tout le monde. Bonjour, comme on vous avait annoncé, nous allons parler de ce prédateur sexuel qui fait des ravages au Cameroun. En toute impunité, sans que personne ne daigne se lever, sans qu'aucune autorité ne daigne se saisir de l'affaire. Merci de partager le direct. Merci de partager massivement ce direct. Nous allons parler justement de ce monsieur qui a déjà des centaines de cas, dont 54 cas ont été répertoriés par Zumanto la Panthère. Donc je profite de l'occasion ici pour dire merci pour le formidable travail qu'il fait, qu'il abat. Alors nous vous invitons à partager massivement le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs et partagez le direct. Ce direct, il est le vôtre. Ce direct, il est le vôtre. C'est vous qui faites le direct. C'est vous qui faites l'émission de ce soir. Nous parlerons justement de ce sujet qui dérange. Je vais donc vous inviter, s'il vous plaît, à partager le direct. Partageons le direct. Taguons, n'est-ce pas? Merci de taguer Zumanto la Panthère. Je pense que Zumanto devrait pouvoir intervenir. Merci de taguer Zumanto la Panthère, s'il vous plaît. Merci de taguer massivement Zumanto la Panthère. Nous allons parler de ce monsieur qui fait ravage dans les villes de Douala et même de Yaoundé. Aujourd'hui, on a répertorié plus de 56 cas d'agression sexuelle, de viol sur des femmes et autres, et parmi lesquels un des cas les plus choquants, cette jeune fille de 18 ans qui s'est fait dépuceler par ce monsieur et qui a aujourd'hui le sida. Nous allons revenir sur ce cas et je vous invite s'il vous plaît à partager massivement le direct. Merci de partager massivement le direct. Ce direct concerne le monsieur qui est dénommé monsieur Bobda Hervé, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle monsieur Hervé Bobda. Il opère avec la complicité de plusieurs jeunes Camerounais, des jeunes rappeurs, artistes, des jeunes influenceurs qui ont des accès faciles aux jeunes filles. Il a avec lui un monsieur de l'armée qui tient toujours une arme pour menacer les victimes. Et lui-même porte une arme et circule avec une carte, dit-on, de la CEMIL. Donc, on attend d'avoir confirmation. Je voudrais vous inviter donc, s'il vous plaît, à taguer comme il se doit ici, dans ce live, Zumanto la Panthère. Zumanto la Panthère, s'il vous plaît, taguez Zumanto la Panthère. Et partageons le direct, partageons massivement le direct. Ce direct, il est le vôtre. La parole est aux auditeurs. C'est vous qui faites l'émission. C'est vous qui intervenez dans l'émission. C'est vous qui prenez la parole. Vous avez lu tout ce qui a été publié par Zumanto sur le cas de monsieur Bobda Hervé. Quel est le sentiment que toutes ces dénonciations vous inspirent? Comment vous sentez-vous aujourd'hui, surtout les femmes? Je sais que la plupart sont en insécurité aujourd'hui. Quel est le sentiment qui vous anime lorsque la Coupe d'Afrique est en train de battre de l'aile et que personne ne se focalise sur ce problème de société? L'insécurité des femmes, les viols, les agressions de toute nature. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à partager ce direct. Bonsoir à Antoine Marty Moulbach. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci de partager le direct et de mettre les cœurs, s'il vous plaît, pour que le live ne soit pas...
Alors, je nous invite s'il vous plaît à partager le direct, à mettre les cœurs. Bonsoir à Laura Wanda, bonsoir à tous, à Laura, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bonsoir à tous ceux qui prennent le direct à l'instant. Alors, comme je le mentionnais plus haut, ce direct a pour but de revenir sur les multiples dénonciations que Zumanto la Panthère a faites concernant Monsieur Bobda Hervé, comme il se fait appeler. Il est plus connu sous le nom du fils de Africa Construction. Ça fait plusieurs années qu'il opère principalement à Douala. Il cible les femmes. Parfois, ils vont faire des courses. Il vous accoste. Il essaie de vous draguer, vous résistez. Il vous gifle. Il vous brutalise. Et quelque temps après, son garde du corps, qui a une tenue de l'armée, apparaît et vous intime l'ordre de monter dans la voiture avec une arme. Pendant plusieurs années, il a séquestré des jeunes filles. Et depuis quelques jours, les filles commencent à dénoncer. Et les langues se délient. Plusieurs commencent à en parler. Et c'est un phénomène répandu. Peut-être qu'il n'est pas le seul. Alors, il est important aujourd'hui de donner la parole à tout le monde, de vous inviter à partager massivement ce direct également, pour que nous puissions en parler et que nous puissions Il est donc important que chacun de nous fasse son devoir citoyen en partageant non seulement les publications de Zumanto, les contenus de ces publications, et de pouvoir sensibiliser autour de nous. C'est un problème de société. C'est un problème de crime. Lorsqu'un individu se permet de violer des femmes, c'est un crime. Ce n'est pas un délit. C'est un crime. Il est allé jusqu'à ôter la virginité de certaines femmes. Et ces derniers jours, les témoignages qui reviennent font état de sida. Le monsieur souffre de sida depuis très longtemps. Il décide de faire cher, donc il partage. Il a séquestré de nombreuses femmes qu'il viole et parfois avec des complices. Bonsoir Laura. Oui, effectivement, il a dénoncé Sylvain Bienou, et ça a donné quoi? C'est décourageant. Je suis d'accord avec vous. Mais l'important, c'est que nous puissions faire notre devoir citoyen. Faisons notre devoir citoyen. Soyons du côté des victimes. Dénonçons autant que possible. Dénonçons les crimes pareils. Soutenons les victimes et les choses vont changer. Bonsoir à Ousmanou. Bonsoir à Joël Minkou. Bonsoir également à Stéphane Zali. Bonsoir à Laura Wanda. Et bonsoir également comme ça à Katia Ngwat. Merci de partager le direct s'il vous plaît. Et surtout de mettre les cœurs. Plus vous mettez les cœurs, plus le live s'illumine parce que moins vous mettez les cœurs, plus il risque de se couper le direct. Donc, nous vous invitons s'il vous plaît à mettre les cœurs et à partager le direct. Katia nous pose la question de savoir s'il existe encore de la justice. Je ne sais pas. Votre question est pertinente. Certes, la justice des hommes est faillible, mais nous espérons toujours que la justice divine puisse être véritablement juste. C'est une véritable sorcellerie, Mauricio. Vous voyez le nombre de témoignages qui apparaît déjà sur la page de Zumanto, c'est énorme. Il y a une jeune femme qui en a parlé encore aujourd'hui. Elle avait 18 ans lors des faits. Elle n'avait pas encore
connu d'homme du tout. Il a été appâté par une de ses amies qu'on a menacé en lui demandant de dire à celles-là qui sont en train d'aller chez l'oncle de l'autre, du moins, elle allait rencontrer sa copine, croyant qu'elle va chez l'oncle de sa copine. Pourtant, elle allait dans un traquenard. Une fois arrivée sur place, elle a été violentée, déshabillée, fouettée avec un ceinturon militaire, violée à tour de rôle. Ma question pour vous, doit-on garder le silence? Doit-on garder le silence? Une autre question, pourquoi les autres influenceurs n'en parlent pas? Ou du moins, refusent d'en parler. Le monsieur, quand il rencontre ses victimes, il leur fait toujours savoir qu'il a le bras long, qu'il a les entrées partout. Il y a une vidéo d'ailleurs où on montre la garde présidentielle lui donner tous les honneurs. C'est à se demander s'il se prend pour le président. Il est sans limite. On ne sait pas s'il travaille. Il passe son temps dans les salles de gym et plus tard, il va chercher ses proies autour de certains restaurants qui ont été répertoriés par Jumanto la Panthère. Il arrive qu'il circule dans sa voiture, qu'il s'arrête, il voit une jeune femme quelque part et qu'il l'accoste directement. Et si vous insistez, parfois il vous gifle en public. Il vous menace en public et personne ne réagit. L'une des rares qui a pu s'en sortir, c'est la dame qui a dit qu'elle était mariée, elle était du Grand Nord. Elle a dû l'amadouer jusqu'à un carrefour où elle était sûre qu'il y avait les gens de sa localité. Et elle s'est mise à l'insulter en faux-foulbé et c'est comme ça qu'elle a pu s'en sortir. C'est à se dire que c'est un prédateur. Face à ce genre de situation, la question que je vous pose, bonsoir Marie-Pauline Songé qui nous rejoint, bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans le direct. Nous parlons ici de ce prédateur sexuel du nom de Hervé Bobda. Les cas sont multiples et une grosse dénonciation est faite sur la page de Jumanto la Panthère. Et je ne sais pas si vous avez vu tous les témoignages qui font que pleuvoir depuis quelques jours. Que vous inspire ces témoignages? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'aimerais vous inviter à venir intervenir sur le plateau et donner vos avis. S'il y en a qui veulent intervenir, envoyez juste l'invitation ou alors envoyez juste l'invitation et pour qu'on puisse en parler. Et tu peux me donner l'autre téléphone, s'il te plaît. Je vais regarder. Je vais leur lire un des cas, comme ça ils voient un peu à quoi ça ressemble. Donc, bonsoir Marie-Pauline Songré, bonsoir à toi. Demande à la cuisine, demande. Ok, on va prendre nos téléphones, on va lire quelques cas pour que les uns et les autres puissent voir à quoi ressemble vraiment cette situation. Bonsoir à Kigali Labelle, merci de partager massivement à tout le monde. Nous parlons ici du fameux Hervé Bobda. Jusqu'à avant-hier, je ne savais pas de qui il était question parce que la semaine a été un peu très intense. Mais j'ai vu quelques commentaires de Solange Tiako dans un direct et je suis allé curieusement dans le groupe avec lequel je suis avec Zumanto et j'ai vu qu'il en avait parlé suffisamment, énormément. Et je suis allé encore sur la page voir d'autres cas qui ont été signalés plusieurs jours avant et je me demande comment peut-on garder le mutisme face à une telle situation. Je n'étais pas au courant, alors j'ai dit il faut qu'on ouvre la lanterne aujourd'hui pour que les uns et les autres puissent donner leur avis sur les ravages de ce Hervé Bobda. Les cas sont légion et les conséquences de ces actes sont incroyables.
il a fait des choses. On se demande comment est-ce qu'il peut être encore en circulation? Comment est-ce possible que quelqu'un qui a autant fait de mal, autant fait de victimes, comment est-ce possible qu'il soit même encore en circulation, en liberté? Comment est-ce possible? Regarde un peu là-bas sur la table, là. J'avais le chargeur, oui, j'avais le chargeur et le deuxième téléphone. Regarde voir s'il n'y a pas un téléphone à côté. Non, c'est pas le chargeur. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que... Excusez-moi, je... Regarde dans la chambre, s'il te plaît. Comment est-ce possible que quelqu'un qui a fait autant de victimes, qui ait autant de dénonciations, que des gens dénoncent soit anonymement, d'autres sont prêts à porter plainte s'il le faut. Les témoignages sont là et il peut encore se déplacer librement au Cameroun et narguer et faire encore des victimes pas plus tard que hier ou avant-hier. Comment est-ce possible? C'est vrai, Katia a posé la question de savoir est-ce qu'il y a encore une justice au Cameroun? Et j'ai envie de la rejoindre en disant c'est vrai, la justice au Cameroun est à tête chercheuse, mais nous devons quand même dénoncer. Nous devons quand même dénoncer. Parce que si nous sommes silencieux, le silence fait de nous des complices. Il est important de dénoncer. Il est important de le dire haut et fort que ce genre de prédateur doit être derrière les barreaux. Bonsoir Ernest Bindi. Ça fait longtemps mon frère, ça fait longtemps. Tu es où depuis? Donc bonsoir à tous. Alors pour facilement prendre, pour vous lire quelques cas sur la page de Zumante la Panthère, je vais me rapprocher du chargeur et le deuxième téléphone ayant quelques soucis de charge, donc je vais lire directement là pour que vous voyez à quoi ressemblent certains témoignages de certaines victimes et j'aimerais que les uns et les autres puissent intervenir. Bonsoir Kigali, bonsoir à toi Kigali, bonsoir ma Kigali. Comment est-ce possible qu'un prédateur pareil puisse encore être en liberté? Nous allons lire les témoignages ici. Nous allons lire des témoignages. Nous allons lire certains témoignages. Et vous verrez quelle est la profondeur du mal. Le mal est très, très profond. Je vais vous lire ici le témoignage numéro 51. Le témoignage numéro 51, c'est sur la page de Zumante la Panthère. Un jour, il a demandé à un militaire de faire 50 pompes parce qu'il n'avait pas pu trouver 10 litres de cire. Les armes dans sa maison sont vendues au Nozo, chez les Ambazoniens. Il me faisait confiance et quand il parlait au téléphone avec son chef, j'entendais tout. Junior fait le relais avec les Ambazoniens. Donc Junior il s'appelle aussi Junior, donc il a le nom de l'autre. Il fait le relais avec les Ambazoniens. Les armes qu'il avait toujours dans ces différentes maisons, il allait les livrer au Nozo. Et ce sont les hauts cadres du gouvernement qui le commissionnaient. Vous avez compris? Donc il sait sur quoi il compte. Il compte sur les hauts cadres du gouvernement. À chaque fois qu'il effectuait les appels, je faisais semblant de dormir, j'écoutais tout. Un jour, il m'a demandé d'égorger la chèvre. Entre parenthèses, j'ai égorgé la chèvre après que j'ai fini de l'en... Je ne peux pas prononcer le mot là. Il était au téléphone, j'ignore avec qui, mais il appelait juste mon chef. En fait, à un moment donné, il a commencé à me faire confiance et décrochait son appel sans se cacher. Pourtant, au début, il se retirait pour décrocher son téléphone
Il a ses amis qui vivent hors du pays, avec qui ils font leurs sales choses quand ils sont au pays. Il y a également des femmes parmi eux. En passant, il n'est pas seul. Bref, notre pays est gâté. Un jour, vers 13 heures, il a demandé à un gars militaire de faire 50 pompes parce qu'il n'avait pas rempli une mission. C'était devant moi, dans un immeuble à Bonapriso. Le gars avait la tenue militaire, je t'assure. Voilà, voilà notre témoignage qu'on va aller regarder. Toujours sur la page de Zuimanto Yisepsep, pour ceux qui tardent à le croire. Voilà le témoignage numéro 54 qu'il a envoyé. Et là, j'ai dit, moi qui voulais faire le live dans 30 minutes, je vais le faire tout de suite. Moi et mon ami avions été violés en 2018 par Bobda, après une invitation à la maison H. Au retour dans la voiture, il nous a battus avec des gorilles et nous a amenés dans une maison où nous avions été et il nous a donné le VIH. Partagez le direct, s'il vous plaît. Allez, Michel, va d'abord dans ta chambre, s'il te plaît. Parce que je vais devoir prononcer certains mots qui ne sont pas adaptés aux oreilles des enfants. Tu fermes ta porte, s'il te plaît. S'il vous plaît, partageons le direct. Ça, c'est le témoignage qui a été publié il y a 30 minutes. Il y a juste 30 minutes. Écoutez, vous imaginez que ça date depuis 2018? Vous imaginez qu'il a le temps de le faire tous les jours, de cibler plusieurs cibles, d'attraper plusieurs cibles parfois, chaque jour au moins une, deux cibles, depuis 2018 minimum, sinon beaucoup plus tôt. Certains disent qu'avant que son père ne décède en 2020, il faisait pire encore. Oui, Katia, c'est une même personne qui fait tout ça. C'est une même personne qui fait tout ça. Partageons le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour qu'ils ne coupent pas le direct. Je vous en prie. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont couper le direct. Bombardez les cœurs et partagez le direct. Il faut que ce direct arrive jusqu'à ce que plusieurs autres victimes puissent venir témoigner et envoyer leur témoignage à Zuimanto la Panthère. Parce que, regarde, imaginez-vous, une femme qui encaisse le VIH en 2018, si elle décide de partager son VIH, au moins à 5 personnes chaque jour, vous imaginez le nombre de personnes à qui elle peut donner ça en 5 ans, en 6 ans? Vous imaginez? Si ce monsieur s'est donné la mission de distribuer le VIH-Sida à plusieurs femmes au Cameroun, en les violant, vous pouvez imaginer la population de VIH au Cameroun à l'heure-ci? Les amis, partageons le direct, s'il vous plaît. Moi et mon amie Caroline, on a été victimes de cet homme de Heavy. En 2018, il avait invité Caroline à la maison H à Bonapriso. Elle m'a demandé de l'accompagner où? Je suis allé avec elle. Arrivé au restaurant, on a bu et mangé. Il propose de nous raccompagner. Il propose de nous raccompagner. Il ici avec S, dont ils étaient nombreux. On accepte. En entrant dans sa voiture, il était avec son ami Xavier. Ces deux gardes du corps. Ils ont détourné la route en nous battant dans la voiture. Arrivé à Ndogbon, dans une maison, il nous a violés. En disant que si on veut, on peut dire à qui on veut. Il a des relations partout au Cameroun, jusqu'en France. Et il porte un VIH en lui. Car j'ai chopé cela avec mon amie Caroline. Voilà les médicaments du VIH que je bois depuis à cause de lui. Voilà les photos que la fille a mis. Elle a mis les comprimés. Ça, c'est le ténofovir. Apparemment, si vous lisez la boîte, c'est le ténofovir. Et elle a mis la photo d'un de ses complices. Si vous reconnaissez cet individu, envoyez le nom. Nous allons envoyer chez Zuimanto la Panthère.
Voilà ses complices. Témoignage numéro 53. Bonjour, grand frère. Celle-ci a donné son prénom. Je me prénomme Eliane. Voilà, Steve Will nous dit qu'il le connaît très bien. Quand l'entreprise de son père tournait bien, il allait là-bas au bureau agresser son père pour qu'il lui donne de l'argent, des millions. Vous imaginez depuis quand il fait ces bêtises-là? Écoutez ce témoignage-ci. Partageons le direct, les amis, s'il vous plaît, partageons le direct. C'est très important. Bonjour, grand frère. Je me prénomme Eliane. J'ai vécu la même situation au même domicile, d'où j'ai perdu ma virginité et ma copine violée. Et au-delà de ça, plus tard, mes parents découvriront que je suis atteint de VIH-Sida. J'ai fait la rencontre de ce monsieur, toujours au même restaurant. Il était plus aimable, vu mon âge. Le lendemain du jour de mon anniversaire, je venais d'avoir 18 ans. 18 ans. Il jouait au grand frère parfait jusqu'à payer notre facture avant de partir. Avant de partir, il m'a demandé mon numéro, qu'il est du gouvernement et que je pouvais compter sur lui à tout moment. Ce qui était bizarre est qu'une fois je lui ai remis mon numéro, il a commencé à me faire les yeux doux directement. Il est quitté de grand frère à dragueur. Je suis resté tranquille, vu sa bonne charité. Et il ne s'est pas arrêté là. Il demande à ma copine également le numéro, poliment. Ma copine lui donne son numéro. La nuit, il ne fait qu'appeler. Je ne pouvais pas décrocher vu l'heure et mes parents étaient là. Sur le coup, je reçois un message de lui en disant « On se reverra très prochainement ». Le lendemain, j'appelle ma copine pour faire part. Pourtant, le bon monsieur, le violeur, avait déjà nettoyé son cerveau jusqu'à lui expliquer le message qu'il me dit qu'il s'est sûrement trompé de destinataire. En soirée, je suis sorti prendre un gâteau à Santa Lucia de Bonapusadi. Ma copine m'appelle et me demande de passer la retrouver, que c'est urgent. Arrivé sur place, il était avec ma copine, séquestré par le violeur et l'albinos. Il se dirait que l'albinos est un musicien camerounais. Je suis rentré dans le domicile parce qu'il a menacé ma copine pour qu'elle me dise que c'est chez son oncle. Arrivé une fois sur place, il me gifle directement avec des insultes et m'a traité d'ectomorphe. Je n'ai jamais entendu ce mot. Même le correcteur qui corrige m'a saisi. L'albinos est rentré dans une autre pièce. Il me dit qu'il va nous traiter lui seul. Il y avait la drogue et les munitions des armes à feu dans une caisse en métal au salon sur la table. Il ferme la porte centrale et fait un tour dans la chambre et sort avec une arme à feu. Je n'avais ni le temps de crier ou de parler à ma copine. C'est dur, hein? C'est très dur. Il se met à caresser la poitrine avec l'arme et nous demande de nous déshabiller avec ma copine. J'étais vierge. Ma copine était déjà, bon, elle connaissait déjà les hommes. Il nous a tirés dans la chambre. Il a un fouet des militaires. Il nous a fouettés
à la tête avec, en nous demandant de nous embrasser. Ensuite, il a couché ma copine devant moi. J'ai commencé à crier et pleurer. Il a laissé ma copine et a pointé l'arme sur moi pour dire qu'il porte une couronne. Donc si je n'obéis pas et je continue à crier, personne ne va venir à notre secours. Il devait nous découper pour nous donner comme viande à ses chiens. C'est comme ça qu'il a abusé de moi, sans lubrifiant, sans rien, ni protection, jusqu'à nous sodomiser. Et vu la taille de son appareil génital qui était énorme, déjà que j'étais vierge, grand frère, imaginez ma souffrance. Nous avons porté ce fardeau et décidé de garder le secret. Je sais que ce n'est pas facile de garder ce genre de secret, mais ce que nous avons vu et vécu avec les menaces, avec preuve, nous sommes restés tranquilles jusqu'au jour que mon père rentre du village 4 ou 5 mois après. Je sortais de la maison, la voiture m'a percuté. On m'a conduit à l'hôpital. Imaginez-vous, grand frère, il faut faire les examens. Voilà le VIH qui est positif. Et sur le coup, je ne peux pas faire cela à ma copine. Une fois sorti de l'hôpital, je lui ai appelé chez nous, à la maison. Je lui ai expliqué et nous sommes partis acheter un test rapide de VIH. C'était positif. Actuellement, je suis sous antirétroviraux et elle aussi. Moi, au moins, je tiens le coup. Elle, les rétroviraux lui font avoir des séquelles. Nous avons décidé aujourd'hui, à l'aide de votre publication, de nous confesser auprès de la famille pour entamer une poursuite judiciaire. J'aimerais une seule chose, le voir mourir avec mes propres yeux. Si j'avais une âme comme lui, je lui aurais déjà ôté la vie. Voilà le témoignage numéro 53. S'il vous plaît, partagez le direct. Est-ce que je dois encore vous supplier pour partager le direct? Vous savez que si vous ne partagez pas, Facebook va couper. Nous sommes déjà tellement habitués de ça. On nous a aussi informé qu'il a infiltré les concours de beauté nationale. Il a été plusieurs fois. Il y a d'ailleurs une des victimes qui était candidate à Miss Cameroun. Il était carrément dans la présélection de Miss Cameroun. Donc, il pouvait se permettre de demander à une fille de venir le rejoindre pour qu'ils aient des parties, pour qu'ils aient un moment d'intimité. Il l'a fait. Grande finale nationale, cérémonie des écharpes, remise des écharpes. Et voilà le témoignage d'un parent qui avait écrit d'ailleurs que vous avez osé violenter ma fille dans votre fameuse villa de Rose. Il a des complices. Et ça, c'était déjà en 2022, lors de cérémonie de remise des écharpes au concours Miss Cameroun. Ma question est celle de Inaya Véronica. Pourquoi cet homme est encore dehors? Il a ses complices, hein? Les compagnies de recrutement des hôtesses et autres là, protocole. Ils vont là. Ça, c'est de la chair fraîche pour eux. Exactement. Vous pouvez imaginer le nombre de femmes qui ont été victimes de ça? Vous pouvez imaginer jusqu'où va cette affaire? Vous pouvez imaginer comment ça se passe avec ça? Étonne de luxe, je croyais qu'Étonne de luxe avait envoyé une demande là. Je n'ai pas vu la demande. Si vous voulez monter sur le plateau, les amis, faites juste la demande. Venez et dites-nous ce que vous en pensez de cette affaire. C'est trop
grave pour qu'on s'arrête là. C'est trop grave pour qu'on s'arrête là. S'il y en a qui veulent donner leur avis, je vous invite à venir dire quelque chose. Je sais pas. Je ne sais même pas combien nous sommes connectés là. L'image s'est figée. On dirait que Facebook a failli couper le direct. Donc, s'il vous plaît, prenons la peine de sécuriser le direct et partageons-le pour sensibiliser nos frères et sœurs au Cameroun. Partageons-le dans les groupes de famille, dans les groupes WhatsApp, un peu partout. Parce que c'est grave ce qui se passe. Xavier Abena, c'est son homme de main qui est chargé de lui remettre des proies. Le piège se referme à la Villa des Roses où des jeunes filles croyant se rendre à un casting rencontrent leur bourreau, Bobda Hervé. Plusieurs de nos enfants, sœurs et mamans ont été victimes d'horreurs à la Villa des Roses à Bali. Félix, je peux t'assurer que lui, il est même moins dangereux dans le game. Le jour que Paul Biya meurt, les choses que tu vas entendre de tes oreilles, tu n'en croiras pas. Je sais de quoi je te parle. Le Cameroun est l'enfer sur terre. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Témoignage numéro 52. Ils sortaient avec ma soeur malade. Ils prenaient leurs antirétroviraux ensemble. Écoutons les amis. Ils sortaient avec ma soeur, il est malade. Ils allaient ensemble prendre leurs antirétroviraux chez le même médecin pendant des années. Il lui avait promis la stabilité et le mariage. Un jour, il a largué en l'insultant. Comme ça, tu sais, les gens ont juste peur de te le dire. Il est malade depuis et il a juste pour but de partager. Il avait exactement le même médecin, les mêmes médicaments. Elle a vu le test. Ils avaient des projets de mariage. Elle supportait qu'elle avait enfin trouvé un gars malade comme elle qui allait l'épouser. Il faut arrêter ce monsieur. Témoignage, c'est grave. C'est grave. C'est très grave. C'est extrêmement grave. Témoignage numéro 50. Il y a ma fille présentement chez lui qui ne sait comment rentrer. Je suis en train d'essayer de prendre de ses nouvelles. Le message de la fille à sa maman. Écoutez le message de la fille à sa maman. Oui, ça c'était hier. Juste hier. Je reste calme. Je vais trouver un moyen de lui dire que je rentre. Il n'a pas dormi. Il est au téléphone depuis hier. Je ne veux pas aussi faire comme si je connais quelque chose. Je fais comme si on ne m'a rien dit sur lui. Je reste d'abord calme. C'est mieux. J'attends, il me libère. C'est mieux, non? Avec tout ce qui se passe ici, je ne pense pas qu'il peut me faire de mal. Hmm. J'espère qu'il ne va rien me faire. J'ai déjà peur. Je ne sais pas où les femmes prennent souvent le courage. Elle n'avait pas encore toutes les infos de ce qui se passe sur la toile. Voilà donc l'un des gars qui lui livre les femmes. Des jeunes, hein, pour une bouteille de bière ou bien quelques trucs. Vous voyez ce que les jeunes sont capables de faire. Hmm? Il s'appelle Warren Charisma Abdallah. Warren Charisma Abdallah. Prédateur, faites attention à ce genre de personnes. Le rappeur Goku 237 est l'un de ses complices est l'un des complices du violeur en série. Ça, c'est Bob, c'est Zumanto qui le montre. Hein.
Alors, les amis, les témoignages continuent de pleuvoir. C'est incroyable, hein? C'est incroyable ce que je lis ici. Voilà, témoignage numéro 48 que je vais lire pour vous. Je ne sais même pas si on est encore. Le sida est versé dehors au Cameroun. J'avais fait un live là-dessus. Les gens ont dit, Félix, tu prends tes chiffres où? J'ai envie de dire que le taux de sérologie au Cameroun peut-être dépasse même les 40%. Parce que beaucoup de ces gens qui ont des pratiques sexuelles bizarres ou qui se sont déjà exposés ne prennent pas le risque d'aller faire le test. Très souvent, ceux qui vont faire le test vont avec l'assurance que non, je ne peux pas avoir le sida. Ou alors, ils vont quand c'est déjà dans une situation critique. Ou alors, ils vont parce qu'ils sont déjà très malades et on les oblige à faire certains examens. Mais les vrais sidéens au Cameroun ne font même pas le test. Regardez. Imaginez quelqu'un qui a été victime de ce monsieur en 2016 ou 2015, il y a 9 ans. 9 ans, c'est plus de 3000 jours. Et que chaque jour se donne pour mission de contaminer au moins 2-3 personnes. La seule personne là aura contaminé 10 000 personnes. Je dis bien. La seule personne qui aura pris pour mission depuis 9 ans de contaminer 2 personnes par jour aura déjà contaminé 10 000 personnes. Contamination directe. Et les autres vont aussi aller contaminer d'autres. C'est un processus exponentiel. C'est-à-dire, la vitesse de contamination serait... C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que la seule personne là aura peut-être contaminé même 500 000 personnes. Parce que les 10 000 qu'elle aura contaminées auront contaminé d'autres. Chacun aura contaminé soit 9 000, soit 8 000, soit 6 000, soit 5 000. Et parmi les 5 000, d'autres auront contaminé peut-être 4 000, 3 000, 2 000, etc., etc. Avec la dépravation des mœurs que nous vivons au Cameroun, je peux donc vous assurer que ce seul monsieur peut avoir atteint des millions de contaminations, directes ou indirectes. Surtout qu'il le fait sans le consentement de ses victimes. Non, le Canada ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas entrer au Canada sans avoir fait tes examens à Kigali la belle. Ça, c'est clair. Il y a même certains qui vont au Canada, au Cameroun faire n'importe quoi pendant les vacances. Quand ils reviennent, ils font les examens. Tu es au courant qu'en 2023, on a constaté une augmentation de la sérologie au Canada. Alors, cas numéro 48. Bonjour, j'ai rencontré Hervé Bobda à Yaoundé derrière le canal d'un grand frère. Il me l'a présenté comme un colonel du BI. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit. Okay. On l'a présenté comme un commandant du colonel du BI. Au début, ça allait bien. Surtout qu'on se voyait à Yaoundé. Tout a basculé quand il m'a invité à Douala. Je suis allé laisser ma valise chez ma copine. Il a commencé à m'appeler avec insistance. Genre, est-ce que c'est ma copine qui m'a invité? J'ai demandé qu'il me dise où je veux le retrouver. Il m'a demandé de prendre un taxi, qu'il le laisse en face de l'hôtel Somatel. Moi, je ne connais pas bien les quartiers de Douala. Arrivé chez lui, j'ai constaté qu'il y a des caméras partout. Trois gros chiens, pas de gardien. J'ai fait le signe de croix, je suis entré. Il a proposé à boire. J'ai pris un jus d'orange. Subitement, il s'est fâché que pourquoi je bois ça. J'ai voulu m'expliquer
expliqué, il m'a baflé. Il m'a demandé de me déshabiller. Quand j'ai refusé, il a fait entrer ses chiens au salon. Il m'a gardé pendant une semaine. Il a confisqué mon téléphone. Il me forçait à fumer l'herbe. Quand on dit l'herbe, vous comprenez? Il me forçait à faire l'amour à 3. Il faisait venir les filles avec qui il faisait l'amour avec elles devant moi. Quand il me demandait de les rejoindre, je refusais. J'avais droit à la bastonnade. C'est grâce à son petit frère qui venait pour lui rendre visite, qui m'a trouvé en train de pleurer, qui me demande ce qui ne va pas, où je me suis mis à le raconter, qu'il me demandait de me laisser rentrer chez moi. Ouais, ce qui est bien au Canada, c'est que si tu contamines et sciemment, tu connais ton statut, tu contamines quelqu'un, c'est la prison à vie. Témoignage numéro 47. Nous allons lire quelques témoignages. Nous attendons les partisans. Et tonne de luxe, il y en a qui voulaient monter. Hein. Ceux qui veulent monter, envoyez la demande. Je vous fais monter, s'il vous plaît. S'il y en a qui veulent monter, je vous envoie la demande. Ou bien alors, vous faites la demande, vous montez. Et je ne sais pas si Yola Spock était dans le direct. Hum, Ceux qui veulent monter, écoutez, faites juste la demande et je vous prends. Il y a combien de personnes connectées en ce moment, mon cher Joël Mikoa? C'est toi qui suivais les trucs là. Quand ça monte, quand ça descend, on sait qu'il y a soit un signalement, soit une baisse des cœurs et autres. Parce que mon écran est figé. Ils ont tenté de couper le direct, donc je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, je vous lis le témoignage numéro 47, issu tiré de la page de Zumanto la Panthère. Parfait, merci, mes Joël. Je connais très bien ce prédateur et violeur, M. Bobda. Je lui ai souvent fait des soins de santé privés à sa résidence à Yaoundé. Après consultation chez nous, il ne voulait pas faire des navettes, question de poursuivre son traitement. Alors j'avais été alambiqué chez lui pour lui administrer des soins de santé à domicile. Sa résidence est située dans le quartier Ngousso, après le transformateur, et je m'y étais rendu comme convenu à 17 heures. 2 vigiles à l'entrée de son portail m'avaient donné place sur sa véranda où j'y avais passé plus de 45 minutes d'attente. Puis un monsieur, un gros bras, me fit signe de la main de le suivre et ensemble nous entrâmes dans un salon où se trouvaient des gardes du corps, dans tous les coins et recoins, et des jeunes filles de toutes les tranches d'âge vêtues de manière peu décente. On aurait dit un centre de proxénétisme, un peu comme on le voit souvent à la télé. Cela suscita des questionnements à moi. Nous sommes arrivés dans une chambre, M. Bobda était couché dans un sofa. Après la prise de ses paramètres vitaux, j'avais demandé un carnet pour pouvoir transcrire les résultats dedans. Son carnet en main, je l'avais à peine feuilleté que je tomba sur une petite enveloppe blanche portant son nom. Après l'ouverture, j'ai bien lu LAF positif. Cet homme est un immunodéprimé connu. À l'époque, il traitait une MST. J'avais moi-même vu son carnet et ses examens biologiques. Il traîne son sida et le distribue à ses victimes. À chaque fois que j'allais lui administrer des soins, je trouvais des groupes de filles différentes. Mais je pense que moi, il me respectait car même ses gardes, personne n'avait dit un mot déplacé à mon égard. Cet homme est un monstre. Il mérite d'être mis au barreau et il a déjà fait trop de victimes. Vous pensez qu'il a les bras plus longs que Amugu Belinga et Maxime Eko Eko? Je suis d'accord avec toi, Inaya. Ça, il y a une
faute professionnelle au niveau de notre système de justice. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un qui fait autant de victimes, voilà quelques victimes qui ont eu le courage, hein, déjà qui sont tombées sur Zuimanto et qui ont eu le courage de le dire. Il y a des filles qui n'ont pas Facebook. Il y a des filles des victimes qui peut-être l'ont attrapé, qui venaient peut-être d'un village, qui a fait ce qu'il a fait et qui sont retournés dans leur village et qui n'auront jamais de nouvelles Il y a des victimes comme ça. Là, son processus, le processus qu'il met en place, quand vous voyez la façon dont il procède, écoute, il attrape n'importe où. Il y a certaines femmes qui ont témoigné, elles étaient à tel endroit, elles étaient dans une gare, il est venu, il a garé devant elles, il a demandé le numéro, il a forcé les porter, mais il opère n'importe où. Ça veut dire qu'il est en mission de distribution. C'est comme s'il s'est donné un nombre de personnes à Nias par jour. Il a les longs bras plus que qui? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà le témoignage numéro 44. Bonsoir, papa. Je viens témoigner. Ma cousine avait fait la rencontre de ce monsieur à Bonamoussadi, dans un restaurant. Selon ses dires, il était très courtois. Ils ont échangé de contacts et il l'a invité 4 jours après. Une fois arrivé, c'était un meublé. Ils ont discuté et subitement, le monsieur lui demande un massage. Elle dit qu'elle ne sait pas masser. Il se fâche, sort son arme et dépose sur la table et lui exige de se déshabiller, chose qu'elle fit. Lui aussi s'est déshabillé et commença à la caresser en exigeant à ma soeur de sucer sa partie anale chez le monsieur. Puis, il coucha avec elle en la sodo. Je ne finis pas. Ensuite, il a invité un de ses gorilles à la sodo. Aussi, après sa sale besogne, il a obligé à nettoyer la place en l'insultant car il y avait des traces sur les draps. Et le monsieur l'a mise à la porte en la menaçant que si elle essaie de parler, elle verra. Le monsieur lui a remis 10 000 francs. Elle est rencontrée, m'a raconté, m'a supplié de ne pas en parler. J'ai gardé ces photos pendant des jours pour bien remarquer le visage, pour fuir si jamais je le rencontre aussi en route. Monsieur Botta. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un autre témoignage qui est extrêmement long. Et là, ce matin, Zumanto nous disait qu'il a déjà reçu plus de 200 témoignages. Mais avant de publier un témoignage, il prend d'abord la peine de faire des vérifications. Et ce matin, il a reçu plus de 200 autres témoignages. 200. 200 témoignages. Imagine que les 200 ont le sida. Combien de victimes 200 CDN peuvent faire par jour? Combien de victimes? Je vous ai pris l'exemple d'une victime datant de 2016. Aurait déjà fait au moins 10 000 et par exponentielle aurait déjà fait presque 1 million. Ce monsieur est un des distributeurs automatiques du sida au Cameroun. Faites-le arrêter, monsieur. Messieurs les procureurs. Je ne sais pas si on a des procureurs au Cameroun, mais il n'était pas question que je fasse le live seul. Hein. Je vous attends. Taguez aussi Zumanto dans le direct. J'attends d'avoir les avis des uns et des autres. Joël, tu peux venir nous dire quelque chose à ce sujet? N'oubliez pas de mettre les cœurs, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre les cœurs. Voilà, je vais vous lire ce témoignage alors qui est assez long, mais qui va résumer quand même pas mal de choses de cet individu.
Il y a déjà quelques mois, je rentrais d'un rendez-vous de travail à Bonabriso avec une petite sœur mannequin, alias K. Lorsqu'on a été accosté par un monsieur que je rencontre souvent dans nos milieux de mannequins, sans pourtant savoir qui il est. Nous sommes à Bonabriso, à côté de la galerie Kadi, et le monsieur en question vit derrière le bar, non loin de cette galerie. Il nous aborde et nous fait une proposition de travail et nous dit de le rejoindre à la villa des Roses pour que l'on rencontre son boss et ses partenaires. Nous y sommes rendus et nous sommes arrivés avant lui sur les lieux. Nous avons préféré rester à l'extérieur en l'attendant, ne connaissons pas les lieux. Cependant, un gardien envoyé par Xavier Abena, qui était déjà sur les lieux, nous a demandé de venir attendre à l'intérieur. Nous avons d'abord été réticents avant d'accepter car il se faisait tard. Nous nous sommes assises près de la sortie en attendant le monsieur. À ma droite, il y avait un groupe de personnes dont le fameux Xavier Abena. Sur sa table, il y avait 3 autres hommes, parmi lesquels un albinos, le rappeur, Bobda, Hervé, que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, et un autre gars, sans oublier une jeune fille. Nous avons continué notre conversation jusqu'au moment où l'un des serveurs nous demande si on veut consommer. Nous avons refusé car nous attendons quelqu'un. Il revient à nouveau en nous demandant si on veut visiter les chambres de passage avec insistance. Nous avons encore refusé. Et en se sentant déjà un peu gênés, voyant le temps passer, nous voulions rentrer, mais le monsieur que nous attendions n'était plus loin. Le serveur revient une 3e fois pour nous demander d'aller saluer les messieurs de l'autre table, plus précisément Bobda. Nous avons encore dit non, en précisant que s'ils avaient quelque chose à nous dire, ils devaient se déplacer eux-mêmes. Celui que nous attendions arrive finalement et on lui explique qu'on veut partir à cause de l'heure. Il se dirige ensuite directement vers l'autre table en nous disant qu'on a déjà rencontré son boss et on entend Hervé Bobda, le boss, lui dire que ses amis sont mal éduqués car on ne s'est pas levé pour aller le saluer. Je pense que mon ami a dû répondre quelque chose qu'il n'a pas aimé, même sans animosité. Il se lève précipitamment vers nous avec son verre de vin qu'il verse sur elle, l'insultant de prostituée, pute, mal éduquée. J'ai des filles plus grandes que toi, mieux éduquées, et d'autres mots grossiers. Ne comprenant pas ce qui se passe ni pourquoi il est aussi énervé, on l'entend dire « Fermez la porte, elle ne sorte pas d'ici ». Pendant ce temps, les serveurs se sont retirés et les gardiens de la villa des Roses ont immédiatement fermé la porte à double tour, pendant que tous ceux de l'autre table, Abena, l'albinos et le 3e, nous criaient dessus en disant que mon ami demande pardon à genoux. L'un de l'a molesté tout en la menaçant. Tout ceci a duré plus de 10 minutes et on ne comprenait pas pourquoi personne n'est venu nous aider, ni même la fille qui était avec eux. Par peur, mon ami a été obligé de demander pardon et on a demandé à sortir en suppliant. Bobda a accepté qu'on ouvre la porte et il nous a dit de dégager des lieux. Mon ami a fondu en larmes et moi je me suis senti mal car elle était mineure à ce moment. Nous sommes partis. Après cet épisode, nous avons déposé une plainte qui n'a malheureusement pas abouti, alors que les enquêteurs nous disaient déjà à l'époque que Bobda était très défavorablement connu de leur service. Je profite de cette occasion pour dire qu'il y a une procédure sérieuse contre ce monsieur et sa bande. Je suis prêt à témoigner que s'il y a une procédure sérieuse contre ce monsieur et sa bande, je suis prêt à témoigner. Voilà donc quelques éléments que je... Et
Et de tous ces témoignages, je m'entends vous dire que je n'ai jusqu'ici relayé qu'un cinquième des témoignages de victimes de violeurs en série. Je vous reviens demain matin. Il y en a beaucoup. Voilà. Donc, c'est extrêmement grave. Très, très grave. C'est très grave. Il y a une résidence à Bastos où il fait plein de trucs là. Il y a une résidence dans l'hôtel. Bon, ça, c'est le témoignage 41, peut-être le dernier. On ne va pas vous retenir longtemps. Il y a une résidence à Bastos dans un hôtel là-bas où il utilise des jeunes âgés de 17 à 30 ans pour sa garde et pour recruter les filles pour des partous. Il sollicite toujours des services des hommes de garde présidentielle comme Eba Frédéric et compagnie pour le détournement des opérations de drogue et matériel de construction et autres. C'est sa nature là-bas. Quand il a des soucis, ces hommes ont tenu l'aide dans le convoi et la fuite. Le lieutenant là est un certain Frédéric Hébard, image à droite. Il marche partout avec son nom, car c'est lui qui couvre ses actions. Vous comprenez pourquoi il recevait les honneurs militaires de la garde présidentielle. Voilà. Voilà le fameux lieutenant. Bon, je pense qu'on a fait le tour de quelques éléments. La suite est sur la page de Zumanto. Vous pouvez aller juste pas plus tard qu'avant-hier, il stoppait le taxi quand il est sorti de son véhicule accompagné d'un gendarme et il a encore accosté une autre femme qu'il a brutalisée, qu'il a arraché le contenu de son sac et tout. Le témoignage est là-bas, le témoignage numéro 40. Le témoignage numéro 39, vous allez voir, il m'a proposé d'aller prendre un verre, j'ai refusé, il m'a giflé en criant qu'il était lieutenant et que je ne prends pour qui, qu'il est polygame et que je serai sa prochaine femme. Il accoste une dame en route, la gifle, la traite de tous les noms et voilà. Quand quelqu'un, du moins, sur le témoignage du numéro 36, vous allez voir que Zuman a même publié même son numéro et autres. Donc, si vous avez une sœur qui se fait harceler par ce numéro-là, sachez que c'est lui. Je n'imagine pas le nombre de victimes, le nombre de femmes qui se sont donné la mort, le nombre de femmes qui se sont senties rabaissées, qui sont tombées en dépression, le nombre de femmes qui se sont retrouvées avec le sida et ont eu envie de se donner la mort, de disparaître. Le nombre de femmes qui ont eu envie de donner aussi le sida à d'autres personnes avec ce fameux refrain qu'on entend souvent, que ça ne cale pas chez moi. Ou je n'ai pas bu ça dans l'eau, je vais aussi distribuer. Beaucoup font ça. Beaucoup de prédateurs sexuels, en fait, sont des malades, des psychopathes, qui, à cause d'un mal comme ceci, ou d'une situation pareille, se donnent pour mission de distribuer au maximum de personnes possible. Hélas, est-ce qu'on a un système sanitaire qui est capable de retracer, de vérifier, de contrôler et d'entamer des procédures? Le pays est dans l'eau. Alors, chers amis, c'était juste pour soutenir un peu Zumanto dans son processus et soutenir également les victimes de ce monsieur et vous rappeler qu'il y a un prédateur à l'extérieur, un psychopathe et violeur en série. C'est probablement l'un des, c'est l'un des événements les plus, c'est l'un quelqu'un l'a dit plus haut, hein, c'est un des, j'ai envie de dire tueur en série, mais oui, c'est pas loin de la mort, ça, c'est pas loin de tuer quelqu'un, ça, que de violer la personne et lui inoculer une maladie incurable. C'est pas différent de tuer la personne. En tout cas, merci à Tracy Royal, à Aegis Joe, Inaya, Katia, Kigali Labelle, Josie Traoré, Steve Will, Yola Spock, Katia, Joël Minkwa, Laura Wanda et tous ceux qui étaient en direct aujourd'hui avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. On se donne rendez-vous demain probablement
pour la suite des événements et pour parler un peu du Cameroun et non pas toujours de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, quand vous évitez de parler de la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas 500 personnes connectées. On a juste 20, 30 parce que ça parle des sujets importants et sérieux. Le Cameroun a fait le choix d'aller vers ce qui est JAPAP. Nous, on fait le choix de rester sur ce qui est important. Bonne soirée à tous. Ciao, bye bye.